Bonjour et bienvenue sur Vox Africa pour cette édition spéciale. Aujourd'hui, les révélations vont vous choquer. Préparez-vous à être bouleversés. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien rater de ces informations explosives. Nouvelle explosive secoue le Bénin. Une tentative de coup d'État a été déjouée, impliquant des militaires et des civils. Qui est derrière ce complot? Quelle tension politique se cache sous la surface? Restez avec moi pour tout découvrir dans cette vidéo. Si vous ne voulez rien manquer de cette analyse et des prochaines actualités, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire. Quelques heures après la tentative de coup d'État, c'est à des militaires béninois que le président Patrice Talon a choisi d'abord de s'adresser. Bravo. Je suis fier de vous. Merci, monsieur le président. Le chef d'État a félicité ses hommes. Ce sont eux, dans la journée d'hier, qui ont permis de déjouer le coup d'État. Dans la nuit qui a suivi à Cotonou, la situation était calme, même si de nombreux habitants restaient sous le choc. Ma première réaction, ça a été la peur. La peur totale. Donc, moi, je me suis demandé au fait, plusieurs années, on n'a jamais entendu ça. C'est comme si je revivais au fait ce que nos parents ont vécu en ce temps-là. Au petit matin, l'accès à l'ensemble des rues de Cotonou a été rétabli. Les habitants ont repris le cours de leur journée, presque comme si de rien n'était. Seul témoignage visible des tensions de la veille, un dispositif sécuritaire resserré autour du palais présidentiel. Pour les partisans du président Patrice Talon, la tentative de coup d'État raté ne peut que renforcer l'unité du pays. C'est triste, mais vous savez, c'est peut-être un événement qui vient encore nous donner plus davantage de force pour comprendre que ce que le président de la République fait pour que le Bénin soit tiré vers le haut, il y a d'autres qui sont tapés dans l'ombre. Parmi les mutins, justement, plusieurs dont leur chef serait encore en cavale. Les derniers otages, en revanche, dont 2 officiers de haut rang, ont été libérés. Dimanche, les autorités béninoises ont sollicité et obtenu l'appui rapide de leurs voisins nigérians qui a mené des frappes aériennes. La CEDEAO a annoncé l'envoi de renforts militaires. En fin d'après-midi, Patrice Talon a réuni l'ensemble du gouvernement et le haut commandement militaire pour un conseil extraordinaire des ministres après la tentative de coup d'État. Je remercie l'armée béninoise qui a effacé cette honte pour le Bénin, qui a sauvé la nation béninoise. Ça dit pour moi, et cet échec des putschistes. On est soulagé parce que l'ordre républicain a été rétabli. Mais dans l'avenir, il faut éviter que pareille chose n'arrive. Le chef de l'État doit dialoguer et prendre en compte la plupart de ces revendications et pour que le pays reste en paix. Le palais présidentiel, théâtre d'affrontements la veille, est sécurisé par des militaires de la garde républicaine. C'est devant ce bâtiment qu'est réapparu le président Patrice Talon dimanche soir, après des heures de haute tension, avant de s'exprimer à la télévision nationale. Quelques heures plus tôt, une tentative de coup d'État a été déjouée par les autorités béninoises. Un groupe de 8 militaires armés apparaît à la télévision nationale, le Comité militaire pour la refondation, qui annonce destituer le président Talon. Ils justifient leur acte par la dégradation de la situation sécuritaire au nord du pays et accusent le président de bafouer les libertés fondamentales. Pour neutraliser les putschistes, le gouvernement béninois a fait appel à l'armée nigériane qui a mené des frappes aériennes sur Cotonou et déployé des militaires au sol. Plus tôt dans la journée, sur mes ordres, les forces armées nigérianes se sont vaillamment dressées en tant que défenseurs et protecteurs de l'ordre constitutionnel en République du Bénin.
Des forces qui doivent être rejointes par des troupes venues de Sierra Leone, de Côte d'Ivoire et du Ghana, envoyées par la CEDEAO. Quant aux auteurs de la tentative de putsch, une douzaine de militaires ont été arrêtés selon des sources sécuritaires, alors que son commanditaire, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, est activement recherché. Un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par les mutins en fuite. Je leur donne l'assurance que nous ferons tout pour les retrouver sains et saufs. Mes chers compatriotes, je voudrais par la même occasion vous remercier particulièrement, vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin, qui, nous pouvons dire, a bien une âme. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité et l'ordre public seront maintenus partout sur le territoire national
pour garantir la liberté d'aller et de venir à toutes et à tous. Vive la République, vive le Bénin. Je vous remercie. Et voilà pour cette analyse de la tentative de coup d'État au Bénin. Une chose est sûre, cette affaire soulève des questions cruciales sur l'avenir politique du pays. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce un simple incident ou le signe d'un changement plus profond? Laissez vos réflexions dans les commentaires, je suis impatient de vous lire. Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines actualités. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très bientôt pour décrypter ensemble le monde d'aujourd'hui. À la prochaine.